Bonjour tout le monde. Donc avant de parler de la story time, je voulais juste faire un petit point euh, au sujet de ma caméra. Donc effectivement, elle est de mauvaise qualité. Si je dois zoomer, ça pixelise, etc. Mais pour l'instant, je ne vais pas investir dans une caméra. Ma chaîne, c'est vraiment pour partager en amateur, pas du tout en professionnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les youtubeuses devraient être professionnelles. Mais non, je ne monétise pas mes vidéos, je ne vois pas pourquoi je devrais être professionnelle, du moins pour l'instant. En plus, je n'ai pas le temps pour ça. D'ailleurs, j'admire toutes les mamans, toutes celles qui travaillent et qui font de jolis montages, de jolies vidéos. Moi, franchement, non. Mon temps, il est d'abord, voilà, il va être pour moi et ensuite pour partager. C'est un petit hobby, c'est tout, quoi. Et voilà. Donc, bien sûr, quand j'aurai fini de m'acheter tout ce que j'ai envie de m'acheter, parce que là, le prochain achat, ça va être un alambic pour faire des huiles essentielles, j'investirai dans une caméra et surtout quand j'aurai un espace bien à moi, c'est-à-dire un atelier. Là, tout ça, c'est fait sur mon bureau. Donc voilà. Et je pense que c'est suffisant pour partager des choses. Après, si je veux faire des choses plus complexes, comme montrer du crochet ou des choses comme ça, où il faut zoomer, effectivement, c'est pas le top et il faudra que j'investisse. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai fini. Je vais attaquer ma story time qui est pas très joyeuse, mais je tiens quand même à la partager tout simplement pour avertir les gens qui sont dans cette situation. Et j'ai aussi fait quelques recherches parce que quand on m'a raconté cette histoire, je suis restée franchement sur le cul. Je me suis dit comment est-ce qu'on pouvait faire une chose pareille, et j'ai fait des recherches et la personne que j'ai rencontrée n'est pas la seule victime de ça. Et apparemment, selon l'association Violette Justice, il y aurait vraiment un trafic. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai rencontré une collègue, une jeune collègue par rapport à moi. Dans sa vie, elle n'a pas eu de chance, elle a eu ce que l'on peut appeler une mère abusive, une mère... elle fait partie de ces gens qui ont un peu la joie de vivre, vous voyez, et ça énerve et ça rend fou les gens frustrés, etc. C'est ce type de gens-là. Moi, je suis un peu comme ça aussi, enfin j'étais comme ça aussi, maintenant je le cache énormément. D'ailleurs, je cache tout. Voilà, moi personnellement, j'ai pris parti pour ça. Tout cacher, rien montrer. Et donc voilà, elle a quand même, bon, elle a réussi à se défaire de l'emprise de sa mère. Elle a eu la chance de se trouver, rencontrer quelqu'un qu'elle a épousé, un gentil mari. Elle a eu un bébé, un petit garçon qui a maintenant 2 ans. Maintenant, son mari décède brutalement d'un accident. Donc, bah forcément, elle s'effondre un peu, mais ce qui la maintient en vie, bah, c'est son bébé de 2 ans, quoi, son petit garçon de 2 ans. Elle me dit, je m'occupais de lui, voilà, je faisais tout comme avant. Elle me dit seulement, je ne sais pas comment ma mère a su que j'avais perdu mon mari, et elle a débarqué chez moi. Et elle m'a dit, je l'ai laissé faire, pensant qu'elle voulait naïvement un rapprochement, etc. Sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait toujours pour lui nuire? Elle a démarché tous les commerçants du village. Ah oui, alors donc l'histoire se passe en Ariège et dans un petit village riche. Voilà, parce que c'est un village où vous avez beaucoup d'artisans qui fabriquent des produits locaux, tout ça. Donc c'est un petit village assez riche. Donc elle démarche tous les commerçants en disant que, en gros, qu'elle est suicidaire, euh, qu'elle va, qu'il faut la surveiller, mais elle fait un ramdam pas possible, quoi, vraiment. Et ça vient aux oreilles d'une assistante sociale qui, ni une ni deux, lui retire l'enfant sans enquête, voilà, et place l'enfant.
avec apparemment la complicité. Apparemment, il n'y a qu'une seule juge hein, pour enfants. Alors, ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est une femme, quoi, cette juge-là. Bref. Et lui retire l'enfant et le place, le petit garçon de 2 ans. Hein, donc, je sais pas si vous imaginez le choc et le traumatisme. C'est le seule chose qui le rattache un peu, je ne veux pas dire à la vie, parce que ça fait déjà, ça fait je crois que ça fait 6 mois que son mari est mort. Donc voilà, elle a eu le temps de reprendre pied quand on lui enlève son petit garçon de 2 ans, je répète. Hein. On enlève un petit garçon de 2 ans pour le confier à des inconnus. Ah, et je vais parler ensuite des familles d'accueil, comment être famille d'accueil, et surtout ne croyez pas que des familles d'accueil, ce sont des gens riches. Voilà. Il y a des gens précaires, dans des situations précaires, au chômage, qui sont familles d'accueil, et ça, je trouve ça aussi, et qui font ça pour l'argent. Donc ça, je vais revenir, et je vais vous dire combien gagne par enfant une famille d'accueil. Voilà. Donc je finis donc mon histoire. C'est une battante, comme je vous l'ai dit, elle a une joie de vivre, etc. Elle se trouve un CDI, parce que quand on lui a enlevé son enfant, elle était en CDD. Elle arrive à décrocher un CDI, ce qui est rare en arrière, je vous dis tout de suite, c'est super rare. Elle arrive à se trouver un CDI et elle a refait sa vie, elle s'est retrouvée quelqu'un. Là-dessus, elle veut récupérer son enfant et la juge lui dit non, non, votre enfant, il est très bien là où il est. Il est hors de question que vous le récupériez. Là, c'est là, je suis restée sur le cul. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire, quoi? Elle me dit, écoute, la seule chose que je peux faire, c'est quitter le département et avoir affaire à un autre juge pour enfants, faire la demande ailleurs. Mais elle me dit, je quitte, je perds mon boulot et voilà, je sais même pas si mon compagnon actuel me suivrait et retrouverait ailleurs, mais moi, je quitte mon CDI, quoi. Et elle me dit, tu sais comme c'est dur pour avoir. Donc elle me dit, et dans le village où je suis, en plus, il y a une dizaine d'autres familles qui se sont fait enlever aussi leurs enfants. 10-15 familles. Et je lui dis, c'est quoi les raisons pour eux? Et elle me dit, ben, les raisons principales, c'est qu'ils sont au RSA ou au chômage. Ok, et elle me dit, bon, bah, par contre, bien sûr, elle a une avocate. Et elle m'a dit, apparemment, le seul recours qu'elle ait, enfin, c'est ce que son avocate lui dit, c'est de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qu'elle va faire, bien sûr, avec l'aide de son avocat. Moi, je lui ai dit, tu devrais quand même te réunir avec les autres personnes et vous mettre ensemble pour récupérer voilà, vos enfants et médiatiser l'affaire. Donc elle a peur, elle me dit, ouais, mais bon, est-ce qu'on risque pas de me le retirer définitivement et tout Je lui dis, tu sais, c'est un petit peu comme pour les histoires de pédophilie. Si tu restes dans ton coin, tu n'auras jamais de gain de cause. Les parents qui sont victimes voilà, d'enfants qui ont été victimes de pédophilie, il faut médiatiser l'affaire, il faut faire du ramdam autour. Sinon, le pédophile, il n'aura jamais la peine maximum. Déjà, il n'aura pas la peine maximum qui est de 20 ans. Je vais faire une toute petite aparté aussi, là aussi. Euh, J'ai une amie, alors je vais pas en dire beaucoup parce que je suis pas censée être au courant de cette histoire-là. Quand vous êtes juré, il y a des trucs à respecter. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une amie qui a été jurée. Quand elle m'a parlé de ça, je lui ai dit, ouh, ça c'est une affaire de pédophilie. Elle m'a dit, oh, ça moi je veux pas, je pourrais pas supporter. Je lui ai dit, écoute, ou tu supportes et tu fais ton maximum pour condamner cette personne. Et elle m'a dit, ok, je vais le faire pour quel est le maximum. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si un jour vous voulez être juré et que vous voulez euh, participer au procès pour lui coller le maximum au gars ou à la fille, parce qu'il y a des femmes qui sont responsables aussi de ça, euh, il faudra rien montrer. C'est-à-dire que vous allez être convoqué et il va y avoir l'énuméré, si vous voulez, de ce que la personne a fait. Et il faudra montrer un visage impartial, limite comme si c'est normal, les faits qui sont énumérés si vous voulez être juré. Si vous vous montrez choqué voilà, vous allez être réfuté. Donc c'est ce que mon amie a fait. Elle m'a dit, putain, je suis restée de marbre. Et elle a été sélectionnée pour 2 procès. Et c'était bien 2 procès de pédophiles.
Euh, et à la fin du procès, le jugement se rend entre midi et deux, là, tu sais, quand tout le monde a bien faim. Et donc elle se bat pour lui coller 20 ans. Là-dessus, alors je me souviens plus si c'est le procureur ou je sais plus qui est là et qui lui dit non, c'est 6 ans parce que en gros, hein, ça a duré 15 plombs parce qu'elle voulait pas lâcher l'affaire. Non, c'est 6 ans parce qu'il y a eu un procès auparavant où le mec il a pris 6 ans, donc il va se. Donc voilà, ça serait injuste par rapport à l'autre et tout. Et elle lui a dit, moi je m'en fous, j'étais pas jurée au procès d'avant, c'est 20 ans. De toute façon, avec les remises de peine, il sort au bout de 10 ans. Là, si on lui met 6 ans, il sort au bout de 3 ans. C'est pour ça que tous les pédophiles sont dehors, enfin la plupart, au bout de 3 ans. Voilà. Euh, Parce que je sais pas qui est là, le procureur ou je sais pas quoi, insiste toujours pour qu'il y ait que 6 ans de demi. Elle a rien lâché, hein. Elle a rien lâché, elle a été obligée quand même de lâcher un peu, sinon il me semble que tout allait être annulé. Donc elle a obtenu 12 ans, le double. Voilà. Et ça a été la seule à se battre, hein. Ça a été la seule à se battre pour le condamner. Voilà, il y a eu une jurée qui a eu les couilles de maintenir ses positions euh, face à la pression. Donc pour ça, franchement, je lui tire mon chapeau et je la remercie parce que moi, franchement, les pédophiles, il faudrait pas seulement leur couper les couilles, hein. Voilà, j'ai fait toute une petite aparté. Ah oui, je voulais dire aussi autre chose, c'est qu'il y a quelques années, hein, il y a pas que des... Voilà, la pédophilie peut aussi, ça existe aussi en France en réseau, et c'est pas des réseaux de professionnels, hein, avec des gens vraiment du métier. Il y a un réseau qui a été démantelé il y a quelques années à Angers, hein, et c'était des parents. C'était des parents qui prostituaient leurs enfants. Il y a une enquête très 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 approfondie. Il y a eu un nombre incalculable d'enfants. Il y a une petite fille qui a été reliée. C'est même plus un. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette affaire-là, vous la retrouvez sur YouTube. Vous avez qu'à taper réseau pédophile Angers et vous allez avoir toute l'histoire. Mais franchement, il faut avoir le cœur bien accroché, surtout pour une petite fille. Bref, donc voilà ce que je voulais dire. Et donc, pour en revenir à la personne donc, que j'ai rencontrée, donc elle va se battre, hein, c'est une battante. Il y a un réseau, et c'est là où quand j'ai fait mes recherches et je l'ai appelé pour lui dire, il y a une association qui s'appelle Violette Justice, justement pour défendre ces placements abusifs, et il y en a un paquet. Alors je vais vous dire combien, je cherche sur internet l'association, et en attendant, je vous dis combien gagne une famille d'accueil. Putain, mon téléphone. Allô? Allô? Oh putain, encore des plateformes étrangères. Pourtant, on a Stop Secret là, mais ils arrivent à s'identifier, à passer au travers, quoi. Donc, je cherche Violette Justice. Et alors, une famille d'accueil avec les primes et tout ça gagne en moyenne pour un enfant normal, hein, tout en sachant qu'il y a des enfants handicapés, soit physiques ou moteurs, qui sont aussi placés. Et là, c'est beaucoup plus cher. Gagne 1 500 €. Maintenant, quand je vous dis que des familles précaires peuvent avoir la garde ou être famille d'accueil, bah, c'est possible parce que moi, dans mon village, il y en avait une. Alors moi, j'aurais rien contre les familles précaires s'ils donnent vraiment l'amour qu'il faut et tout ce qu'il faut à ses enfants. Donc pour être famille d'accueil, il faut que l'enfant ait sa chambre, son propre espace. Il faut bien sûr lui donner à manger, voilà. Normalement de l'affection. Je dis bien normalement, parce que ça, c'est en option. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été placés de ma génération peuvent dire que ça n'a pas été du tout le cas, mais qu'ils étaient plutôt traités en esclaves. Un casier judiciaire vierge. Et quoi d'autre? Mais je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout.
Et donc, comme je vous le disais, dans mon village, il y a une famille, voilà, et une famille qui était précaire et qui avait 2 enfants handicapés, donc voilà, qui touchait plus de 3 000 euros, hein, puisque voilà, le minimum se situe entre 1 400 et 1 500 pour un enfant normal. Eux, ils en avaient 2 handicapés. Ça date, hein, c'était encore l'époque des francs. Et je crois qu'ils en ont toujours d'ailleurs, hein, des enfants. Je crois qu'ils ont toujours les mêmes, je suis pas sûre. Et les enfants n'avaient pas du tout l'affection hein, qui leur était soi-disant due. Dans cette famille-là, ça gueulait du matin jusqu'au soir et des insultes. Voilà, des insultes. Je sais qu'il y a des gens qui ont averti les services sociaux en disant que c'était pas normal qu'on leur confie des gamins alors que c'est des insultes du matin jusqu'au soir, des hurlements du matin jusqu'au soir. Et à la limite, voilà, les chiens sont mieux traités. Mais jamais ça a bougé. Moi, j'ai entendu dire que c'est parce qu'ils étaient copains avec l'assistante sociale. Bon, après, moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont eu et qu'ils ont toujours des enfants handicapés, voilà, et qui sont famille d'accueil et qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Voilà. Bon. Après, comme je dis, j'ai rien contre tant que l'enfant est bien et qu'il reçoit tout l'amour et tout ça. Pour tous ceux qui sont dans cette situation-là, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup. Alors, je vous lis un petit peu ce que dit Violette Justice, l'association. Donc, ils ont des avocats et tout ça, n'hésitez pas à les contacter. La loi de 2007 donnant lieu à de multiples dysfonctionnements, la réforme de 2016 instituée par Madame Laurence Rossignol n'a malheureusement rien changé, ni aux pratiques barbares, ni au business de l'enfant, mis en place par les services sociaux et les tribunaux pour enfants. Ce trafic, ça c'est pas moi qui le dis, c'est eux, est honteux. C'est celui des placements abusifs. Alors, un grand nombre d'enfants et de familles sont cruellement des victimes. Des centaines de milliers d'enfants et de familles sont concernés et la collectivité finance par milliards d'euros des structures responsables de telles maltraitances institutionnelles qui, la plupart du temps et souvent exercent dans la parfaite illégalité. Bon, après, voilà, il parle de tout du système institutionnel mis en place pour la protection de l'enfance. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que gagnent les assistantes sociales là-dedans? Écoutez, ça, j'essaie de chercher sur Internet, mais bon, j'ai pas trop cherché non plus. Je pense qu'elles doivent y gagner quelque chose. Moi, j'ai ma mère qui m'a toujours dit que les assistantes sociales étaient à toucher des primes aux enfants placés. Alors après ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je vais essayer de voir ça. Je vais taper sur Internet. Bon, je vois pas. Je vois juste que, voilà, dès que vous tapez ça, vous allez voir plein de témoignages. Une femme, elle a juste demandé à changer de quartier. Voilà, c'était une femme seule avec son enfant, a changé de quartier parce que son garçon se faisait racketter, taper, tout ça. Et voilà, elle a demandé à changer de quartier. Et là, les assistantes, alors c'est pareil, les assistantes sociales rentrent dans votre vie et font des trucs de ouf, quoi. Fouillent partout, cherchent des secrets de famille. Là, dans son cas, cette dame-là, elle a cherché des secrets de famille qu'elle a répétés aux frères et sœurs. Enfin, ça a fait un bordel monstre. Euh, et mentent aussi et inventent des histoires comme là, ils auraient inventé qu'un des enfants avait des troubles alimentaires, que l'autre était je sais plus quoi. Et heureusement, elle a été soutenue par son entourage, par les profs des enfants qui ont tout démenti. Voilà, parce qu'elle, elle a demandé à changer de quartier. On a essayé de lui retirer ses enfants, on lui a retiré, je crois. Ouais, on lui a retiré. Et voilà. Et il faut médiatiser le truc, faut pas avoir peur parce que sinon vous récupérez jamais votre enfant.
et très franchement, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne vois rien, en tout cas, sur ce que la justice pourrait avoir, euh, ou les assistantes sociales pourraient toucher comme subvention par enfant placé. Pour l'instant, je trouve rien, mais bon, voilà. En tout cas, depuis 2016, c'est un truc énorme. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que sinon, ces enfants, ces parents seraient totalement isolés. Voilà, donc n'hésitez pas quand même, je vous le dis, à vous faire aider d'associations. Les avocats, vous avez peut-être droit à l'aide juridictionnelle si vous ne gagnez pas trop. Hum, Faites-vous assister et n'hésitez pas à mêler l'opinion publique là-dedans, parce que sinon vous les récupérerez jamais, quoi. Voilà. Ma story time, c'était surtout pour, voilà, pour dire aux gens qui ont les mêmes problèmes ce qu'ils peuvent faire, et puis aussi avertir les autres. Vous êtes dans la précarité, vous avez besoin, parce que je sais que des fois les assistantes sociales, quand on a une facture qu'on a du mal à payer, on peut les voir et demander un truc. Et bien juste pour ça, parce que vous allez les voir pour vous aider à payer une facture d'électricité ou d'eau ou autre chose, et ben ils peuvent vous retirer vos enfants, et comme vous allez pouvoir, voilà, si vous renseignez, voir de façon totalement arbitraire. Ah non, et je voulais vous dire, donc ce petit garçon-là, son petit garçon lui a bien été enlevé. Sachez une chose, c'est que personne de sa famille n'a voulu s'occuper de son petit garçon. Hein, sa gentille maman est venue faire un bordel pas possible pour qu'on lui retire son enfant, pour la faire souffrir, pour la faire chier. Ça a fonctionné parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Et personne n'a bien sûr n'a voulu recueillir son garçon. Son garçon a été confié à des inconnus, et ça fait plusieurs mois qu'elle se bat pour le récupérer. Et tout ce que je vous dis, c'est vérifiable très facilement en quelques clics sur Internet. Sur YouTube, vous allez avoir aussi plein de témoignages. Voilà, et depuis 2016, c'est monstrueux. Et elle, d'autant plus que c'était son enfance, c'est ce qui lui restait, quoi. Bon, maintenant, elle a refait sa vie, tout ça, mais je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Tout se passait bien dans sa vie. Enfin, moi, je peux pas, moi, je l'envisage pas, hein. Déjà, juste de perdre mon mari, c'est pas quelque chose que je peux envisager, hein. Euh, Ça me fait peur. Et même à mon mari, des fois, mon mari, il meurt que je pars. Il est pas bien, quoi. Là, j'avais vu que son psoriasisme, il était tout ressorti. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es nerveux? Il y a quelque chose qui te travaille et tout. Il m'a dit non, j'ai juste rêvé il y a 2 jours que tu mourais, quoi. Donc, donc voilà. Voilà, et je voulais aussi vous dire une petite chose. Pourquoi je parle autant de pédophiles dans cette vidéo? C'est tout simplement parce qu'il y a là où j'habite, dans mon village, un pédophile en liberté qui a abusé, c'est un jeune hein, qui était babysitter et qui a abusé de beaucoup d'enfants. Viol et attouchement, mais viol aussi. Il y a une petite fille de 5 ans, sa mère, que j'ai aussi croisée, qui était dans un état pas possible. Il y a bien eu viol sur sa petite fille. Et donc, comme c'est des faits quand même qui sont avérés, beaucoup de témoignages, il a été placé avant son jugement en maison d'arrêt. Voilà, seulement monsieur, enfin voilà, il s'est fait taper dessus en maison d'arrêt, hein. Forcément, les pédophiles ne sont pas non plus les bienvenus. Donc la justice a décidé de le relâcher, de le mettre en liberté en attendant son procès qui est dans je ne sais pas combien de temps, voire d'années, parce que des fois ça met très 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 longtemps. Et les parents, ils sont fous, quoi. Et moi j'ai croisé la mère, je ne savais pas cette histoire-là, et je vois une femme, j'étais en train de parler avec quelqu'un, et il y a une femme qui vient, une jeune femme qui vient dire bonjour, qui est toute nerveuse, qui regarde partout, qui est à l'affût, et qui dit j'espère que c'est pas lui, hein, j'espère qu'il n'a pas le culot de se montrer, hein, enfin vraiment dans un état pas possible. Donc je la regarde, je lui dis bah, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit non, non, rien, rien, et puis elle part. Et là, elle me raconte que justement, cette histoire de ce pédophile qui est en liberté,
dans le même, dans le même village où il a abusé, violé, a touché des petites filles et je crois des petits garçons aussi. Et je trouve ça mais horrible pour les parents quoi, d'être confrontés à cette situation. Apparemment, il ne sortirait pas de chez lui, mais je pense, et je pense que ça serait normal. Je pense qu'on n'a pas à infliger ça à des parents à qui on a violé des enfants, de refoutre le bourreau face à eux. Non, non, c'est inhumain. Et j'ai vu des reportages, alors tous ces magasins qui sont cambriolés jusqu'au jour où il y en a un qui tire un coup de feu. Ça a été le cas d'une personne là, il n'y a pas très longtemps. Mais à savoir que dans la même ville, 48 magasins ont été cambriolés. Rien n'est fait. Des fois, ils arrêtent des jeunes qui disent qu'ils sont mineurs, qui n'ont pas de papier, ou qui disent qu'ils ont 15 ans, donc 15 ans, ils ne sont pas inquiétés, il faut avoir 16 ans, ou 16 ans révolus pour être inquiétés. Leur identité n'est même pas vérifiée, ils sont relâchés. Chez nous, il y a un gars qui est venu pour cambrioler. Bon, bah, il est toujours en vie, hein, rassurez-vous, mais il s'en est pas sorti indemne. Hein. Il s'est bien fait éclater la gueule. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et je dirais à la limite, c'est normal parce que personne ne fait rien. Et c'est même pas. Mais chez nous, c'est les gendarmes qui sont chez nous. On a discuté avec eux. Ils sont franchement super sympas. C'est des jeunes en plus. Il y a des jeunes et des vieux dans les gendarmes chez nous. Ils sont nombreux, mais ils ne peuvent rien faire. Ils arrêtent les gens. Ils les connaissent, mais ils sont obligés de les relâcher. Et ils nous disent on ne peut rien faire. J'ai aussi vu sur internet, ça m'a révolté quoi. Des camps de Rome qui viennent s'installer, qui saccagent tout, qui salissent tout, qui font caca. Alors j'ai vu des trucs mais hallucinants, hein, qui font. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais pareil, qui s'introduisent chez les gens, qui volent tout, qui saccagent tout. Ils se contentent pas juste de voler, non, il faut qu'ils cassent quoi. Et c'est pareil, les gens ils peuvent rien faire, le maire peut rien faire. Pour que le maire fasse quelque chose, il faut qu'il y ait un meurtre. Voilà. Il y a un magasin à côté de chez moi, ils ont un beau parking refait et des bancs et tout ça. Et tu as un groupe de squatteurs, de gens qui font la manche, mais vous savez, de manière très agressive, qui boivent, qui picolent. Euh, et il a fallu menace d'armes blanches, menace avec une épée, qui est quelque chose de grave pour que le maire puisse faire un arrêté et interdire le rassemblement à cet endroit-là. Enfin, enfin, bon, voilà. Et je voulais aussi pousser mon coup de gueule là-dessus parce que tout ce que je vois en ce moment est révoltant. Voilà, tout me révolte. Et bon, je relativise, hein, mais sachez une chose, c'est que ça va certainement pas aller en s'améliorant. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ouvrent les yeux, se renseignent. Sur Internet, vous avez tous les témoignages, tous les gens. Et voilà, on s'aperçoit que c'est pas prêt de s'arranger et que voilà, il faut se défendre, il va falloir se défendre par nous-mêmes. Bon, bref. Allez, sur ce, cette fois j'ai fini. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.